Salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan en ce jeudi 14 décembre. On va vous jaser de quelques statistiques que j'ai pris sur le site de NHL.com. Puis juste à regarder vite fait là, que ça donne pour certains joueurs. Dernièrement, bon, du côté des statistiques, des joueurs qui vont très bien par les temps qui courent. D'abord, ben aussi, puis d'autres statistiques là, que je vais vous expliquer. Ça ne sera pas lourd, inquiétez-vous pas avec ça. On va commencer par les joueurs qui sont hot depuis 2 semaines. Euh, les noms qui me viennent en tête. Kopitar est en feu présentement. Artemi Panarin avec son match de 5 points a très bien, très bien monté sa moyenne. Un autre joueur qui va très bien. Blake Wheeler est en feu lui aussi. 10 points. Patrick Laine, ça va très bien de ce côté-là. Alexander Ovechkin est revenu en force. Crosby, ça va bien également. Euh, dans le fond, Crosby, Tom Wilson avec les Capitals, Sam Bennett avec les Flames, Tanner Pearson avec les Kings, Daniel Carr avec le Canadien, Tyler Johnson avec le Lightning, Vincent Trocheck avec les Panthers et Jacob Voracek avec les Flyers ont tous obtenu 7 points au cours des 10 derniers jours. Donc, ça fait le tour des joueurs. Évidemment, il y en a d'autres, là, mais moi, je voulais vous simplifier ça. Des joueurs qui ont eu des bonnes séquences dernièrement. Donc, c'est les joueurs à surveiller. Si vous avez un pool avec des joueurs temporaires, je ne sais pas. Mais ça, c'est des joueurs à surveiller de votre côté. Ensuite, au niveau des buts, je vais regarder avec vous autres là, qu'est-ce qu'on a. On a Alexander Ovechkin qui mène avec Nikita Kucherov qui mène le classement des buteurs pour le Maurice Richard. John Tavares suit Sean Monahan des Flames. Après ça, Anders Lee des Islanders. Andrzej Kopitar des Kings. Braden Shen des Blues. Brock Besser des Canucks. Ça, c'est surprenant. Besser, quand même, 15 buts cette saison. Patrick Laine est revenu en force du côté des Jets. J'ai bien fait de le garder. Je pensais vraiment l'échanger pour Matthews. Mais finalement, ils sont à égalité présentement. William Carlson des Golden Knights, ça c'est surprenant. Carlson, personne n'a vu venir ce joueur-là. Sean Couturier, très bonne saison également. Il a ralenti un peu, mais bon, il est quand même des meilleurs. Phil Kessel, Jaden Schwartz qui est blessé, donc va ralentir un peu, va sortir de la liste. Mark Scheifele des Jets. Philip Forsberg, lui, il est constant pour Nashville. Philip Forsberg, là, il est très constant depuis le début de la saison. C'est assez étonnant quand même. C'est un bon joueur. Seguin, parmi les meilleurs buteurs. Logan Couture, David Pasternak des Browns. Mark Stone des Sénateurs et Jason Zucker des Wild. Donc ça fait le tour pour les meilleurs buteurs. Les meilleurs pointeurs, Stamkos, Kucherov, Kopitar, Wheeler, Johnny Gaudreau, Voracek, Braden Shen, Phil Kessel, Jason Schwartz. Connor McDavid, bon, c'est pas à jour, là, fait que McDavid est un peu plus haut. 4 points de plus, fait qu'il est probablement dans le top 3 ou 4. Après ça, on a Scheifele, Ovechkin, Nathan McKinnon, Crosby, Giroux, Bailey, Tavares, Tarasenko, Kuznetsov et Jonathan Huberdeau. Donc, ça fait le tour pour les meilleurs pointeurs. Pour les victoires, Vasilevski mène Frederick Anderson, Bobrovski, Rainey, Patrick. Ok, on recommence. Pekka Rinne de Nashville, Jake Allen, Braden Holtby, Jonathan Quick, Connor Hellebuck, les Jets, Lundqvist des Rangers, Mike Smith des Flames, Bishop des Stars, Crawford de Chicago, Dubnik, Martin Jones, Schneider, Matt Murray, Cam Talbot quand même, puis malgré la mauvaise saison, Brian Elliott des Flyers, Jimmy Howard de Détroit et Simeon Varlamov de l'Avalanche. Voilà. Ensuite, meilleur avantage numérique. Je vais vous nommer les 10 meilleurs. Tampa est en tête. Pittsburgh suit. Nashville, Winnipeg, Minnesota, Toronto, Washington, Vancouver, Detroit puis Rangers. Ça, c'est le top 10. Pour le désavantage numérique, c'est LA, San Jose, Columbus, Boston, Chicago, Nashville, Anaheim, Tampa, Detroit et Minnesota. Donc, voilà. Tampa et LA, on voit pourquoi. LA n'a pas un gros avantage numérique quand même, mais très bon penalty kill, c'est le meilleur de la ligue.
Puis Tampa est dans le meilleur power play, puis 8e pour le penalty kill. Ce qui est pour ça qu'ils sont en tête. Puis bon, c'est ça, ils ont battu les Blues en plus hier. Pas hier, mardi, excusez, je suis tout mêlé dans mes dates. Donc voilà, ça fait le tour pour les statistiques d'équipe. Non, c'est pas vrai, mais en tout cas, les meilleures séquences actuellement, les Browns, ça va bien de leur côté. Très bonnes, des équipes à surveiller qui sont sur des bonnes séquences. Boston, Washington, les Rangers, Tampa, Nashville, Vegas, LA et San Jose ont toutes des 6-7 victoires lors 10 derniers matchs. Donc ça va très bien à suivre ces équipes-là. Les meilleures équipes à la maison jusqu'à maintenant. Oui, on parlait des Islanders qui avaient perdu leur seul un match jusqu'à maintenant à la régulière. Ils ont perdu 2 autres en temps supplémentaire. Mais ils sont 8-1-2, les Islanders. Tampa 13-2-1. C'est pas méchant non plus. Nashville 11-2-2 aussi. Ils sont très forts, Nashville. On l'a vu en série l'an passé. Très bonne équipe à la maison. Ensuite, les Jets de Winnipeg 11-2-1. Aussi, ils avaient perdu leur premier match contre les Leafs. Là. Je pense que c'était 6-1 ou 7-1. Mais depuis ce temps-là, ils ont perdu un seul match quand même à la maison. C'est assez surprenant. Je me rappelle, c'est le premier match de la saison. Vegas 11-2. 11-2-1 maintenant. Excusez, à jour, 11-2-1. Donc, Vegas, très bonne équipe à la maison, malgré leur début dans la Ligue nationale de hockey. Ensuite, sur la route, les 3 meilleures équipes, c'est les Blues de Saint-Louis, 10-3-2. Les Devils du New Jersey, 10-4-2. Et les Kings de Los Angeles, 10-4-1. Donc, ça complète les... évidemment, je suis allé avec les meilleurs. Là, je n'ai pas fait en détail toutes les équipes. Au niveau offensif, la meilleure attaque, Tampa, Toronto, les Islanders, Vegas, les Jets et les Blues ont tous au-dessus de 100 buts cette saison. Et les meilleures défensives, LA, Columbus, Tampa, Boston et Saint-Louis. Bon, Tampa, vous voyez pourquoi ils sont bons aussi. Ils sont la meilleure équipe de la Ligue. Ils sont premiers en attaque et sont 3e en défensive. Donc, ça donne une idée. Pourquoi ils sont là. C'est surtout pour ça que je vous donne des stats. C'est pas juste pour vous donner des chiffres. C'est plus pour vous montrer des tendances. Puis regardez les noms qui sont dans les premiers compteurs. Souvent, ça va être aussi des équipes qui sont dans le haut du classement. Même chose pour les victoires, l'avantage numérique, les désavantages numériques, les séquences. Les séquences plus ou moins. Là, c'est plus une question du moment. Mais par contre, à la maison, sur la route, regardez les équipes que je nomme. Évidemment, c'est des équipes qui sont dans le haut du classement. En attaque, même chose en défensive aussi. Donc, c'est juste pour observer une tendance. Puis, vous mettre à jour là, au niveau... pour pas que vous autres vous ayez à vous taper tout ça. Moi, je me le tape parce que j'aime ça. Puis je tripe ces chiffres, je tripe ces chandails, des jerseys, évidemment, comme vous pouvez voir. Évidemment, ceux qui sont nouveaux à la chaîne, vous allez voir, je porte des jerseys constamment. Parce que j'adore ça. J'en ai 14 présentement. Puis éventuellement, j'en ai acheté d'autres. Mais là, on se calme un peu ces dépenses. C'est le temps des fêtes pour moi aussi. Donc, voilà. Une autre bonne vidéo que je vous offre. J'espère que vous aimez ça. Si vous aimez ça, mettez un petit like. C'est bien apprécié. Si vous aimez ça puis vous pensez que quelqu'un d'autre aime ça, vous voulez juste le sharer, ben share me, please. Partage ce beau vidéo. Puis abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu vas avoir du contenu de même comme ça, 2 fois par jour, du lundi au jeudi. All year long, comme on dit. Donc, sur YouTube, je suis là. Facebook, c'est la même affaire. C'est juste que, bon, c'est un fil d'actualité Facebook. Si tu es sur Facebook, va sur ma page personnelle à propos. Puis, c'est ça, dans le lien, dans le propos, il va y avoir mon lien pour YouTube. Tu vas arriver sur ma chaîne, tu vas pouvoir voir direct mes vidéos. Puis, commente en bas de la vidéo, puis donne ton opinion également. C'est bien apprécié. C'est comme ça qu'on améliore les affaires. Donc, merci de votre écoute. Puis, j'espère vous voir dans une prochaine vidéo. À la prochaine tout le monde. Ciao!